Vous Minecraft 50, 80, 90, 98? Et bah c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer plein de secrets de Minecraft quasiment inconnus. Et vous allez compter combien est-ce que vous en connaissez jusqu'à la fin de la vidéo. Et on commence par le secret numéro 1. Les zombies sont attirés par les œufs de tortue, ce qui peut être super cool pour faire des farms automatiques. Parce que là, comme vous pouvez le voir, il a directement plongé dans la lave. Alors que si je refais test en enlevant les œufs, et bah il ira absolument nulle part. Quand une éponge est mouillée, si on la pose dans le nether, elle séchera instantanément. Ce qui est super pratique, ça évite par exemple de les faire sécher au four. Secret numéro 3, les coraux morts peuvent servir à la duplication de TNT. Regardez-moi ça. Juste ici, on a du corail mort et en appuyant sur ce levier, et bah je vais pouvoir avoir une machine à dupliquer. Oulala, de la TNT. Ouais, par contre, boulette. Et bah prochain secret justement, ici aussi on a un truc avec de la TNT et si je prends ce briquet, que j'allume la TNT, et bah vous allez voir qu'elle va faire des dégâts malgré qu'on soit sous l'eau. Et ça c'est grâce, hop, au petit bloc de sable qu'il y avait par-dessus. Secret numéro 5, si je prends un arc et que je tire sur le côté des blocs de miel, et bah les flèches vont passer au travers. En comparaison, hop, là ça vient se stick à l'intérieur du bloc et je trouve ça assez stylé. Bon par contre il faut quand même bien viser, voilà. Secret suivant, bon encore avec le miel pour le coup c'est un secret plutôt connu, mais on revoit quand même un classique. Si je mets des feux de camp sous une ruche et que je viens ensuite récupérer le miel, et bah toutes les abeilles qui est autour ne seront pas agressives, mais par contre si je casse le feu de camp et que là je récupère du miel, elles s'énerveront toutes. Saviez-vous que ça c'est une cloque infinie en redstone? Et pour ça il m'a juste suffi de prendre un mur, de poser un observateur qui regarde vers le bas et un observateur qui regarde vers le haut, et voilà, ça y est, j'ai ma cloque infinie. Secret numéro 8, il concerne ce petit bloc qui est quasiment le seul bloc de Minecraft à n'avoir aucune utilité, et ce depuis des années, hormis donner un métier à un villageois. Secret numéro 9, les feux de camp mettent des dégâts aux mobs, bon, comme à nous finalement, mais mine de rien, pour des petites farms à mobs, ça peut donner un effet assez stylé d'avoir de la fumée, genre par exemple pour faire les tours des usines ou la fumée des machines. Vous voyez ces blocs, ils proviennent de, alors qu'une shulker box pleine, on en envoyer un. Secret numéro 11, la fumée d'un feu de camp ira plus loin si on place un bloc de paille en dessous. Voilà en comparaison pour que vous vous rendiez compte, la différence est quand même assez folle, je pense que c'est limite 2 fois plus haut cette fumée là. Secret numéro 12, selon les différentes versions de Minecraft, ce bloc là a un nom différent. Par exemple dans cette version il s'appelle Enchanting Table et dans d'autres versions il s'appelle Enchantment Table. Ouais, c'est assez bizarre et apparemment ça fait plutôt débat dans la communauté Minecraft. Je sais pas quel nom est-ce que vous utilisez. Grâce au bloc d'échafaudage rajouté par Minecraft en 1.14, on peut faire des pièges super facilement et très peu coûteux. Enfin, littéralement voici les blocs qu'il faut pour ce piège. Bon et du coup le comment ça marche est super simple. Il y a un mec qui est là-haut et toi t'es en bas, hop t'as juste à casser et bam tout va tomber et il va venir s'écraser sur ces bouts très tranchants de dripstone. Bon on va réviser un de vos classiques, mais je pense que c'est important de temps à autre parce que mine de rien ce bloc certes il est pas secret mais il est quand même assez peu connu. En gros si je fais un clic droit dessus avec une boussole, ça me crée ce qui s'appelle une boussole de lodestone et maintenant elle va à tout jamais pointer le lodestone juste là, ce qui est vraiment super pratique pour les gens qui ne savent par exemple pas utiliser des coordonnées dans Minecraft pour retrouver leur base. 15e secret. Grâce à quelle page est tourné un livre sur un pupitre, on peut déterminer la propagation de la redstone plus 1. Donc, par exemple ici on a 1, 2, 3, 4, 5 et on est normalement voilà à la page 4. Ici si je me mets à la page 1 du coup j'en ai 2 parce qu'il y a page 1 plus 1 et si je vais tout au bout et bah voilà on aura nos 15 niveaux de propagation. Ça a vraiment été designé par un développeur de Mojang qui voulait absolument que les joueurs fassent des salles secrètes. C'est trop bien. Bon tiens, tant qu'on est dans le redstone et les trucs de nerd, voici les différentes façons pour envoyer de la redstone grâce à un observeur. Regardez-moi ça, hop, j'active la tour et là ça va aller jusqu'au bout. Donc un signal d'observeur bloc passe à travers de la laine, un autre bloc, de la laine, un hopper et enfin il va jusqu'à la lampe de redstone. En vrai, je sais pas, c'est quand même ouf genre. Alors un dernier truc de redstone pour la route, après promis on calme votre cerveau. Avec seulement un seul coup de levier, cette lampe pour redstone va s'activer 2 fois. Hop, regardez-moi ça, une... Non? Non. Oh bah c'est un secret qu'ils ont réglé en 1.20. Bon bah si vous faites en 1.19, ce secret fonctionnera encore. Mais bon pour les gens qui aiment la nouveauté comme moi, et bah laissez tomber la 1.20 pour ce secret. Allez hop on repose votre cerveau et ça tombe bien parce qu'on a un petit peu d'eau ici. Mais toujours bon de rappeler que pour n'importe quelle farm, n'importe quoi, les panneaux permettent de stopper l'eau. Et non seulement ils permettent de stopper l'eau, mais ils n'ont aussi aucune collision, qui est super pratique contrairement à un bloc simple. Si je vous montre ces 2 bouts de pierre, est-ce que vous savez les différencier? Et bah à l'œil nu ce serait assez compliqué à dire. Mais si je me mets en survie, et bah regardez c'est assez simple. Il y a une stone qui est beaucoup plus rapide à casser que l'autre. C'est parce qu'il y en a une qui est infestée. Donc voilà, il y a des silverfish qui vont pop. Alors que l'autre non. Oui non par contre, ah non ça y est là, faut s'arrêter. Arrêtez de vous répandre partout. J'ai horreur des silverfish. Ça y est, on en a déjà assez dans les strongholds les gars. Allez hop, exécution. Toujours bon de le rappeler, mais les barils ont la même capacité que les coffres. Ils possèdent exactement le même nombre de slots, 27. Et en plus de ça, quand il y a un bloc au-dessus, et bah eux ils peuvent s'ouvrir. Bon après c'est vrai que l'avantage du coffre c'est qu'il peut être doublé. Mais quand même, toujours bon à rappeler mine de rien. Ok, vous savez quoi? Pour le prochain secret, celui-ci, on va
va jouer un petit jeu tous ensemble. Je vous laisse 3 secondes pendant que je suis en train de parler pour tenter de trouver c'est quoi le secret. Voilà, juste là vous avez les blocs disposés sous vos yeux, tentez de deviner. Bon, il n'était pas forcément hyper simple à voir parce que c'est un secret un petit peu de nerd aussi, mais en fait on peut faire bugger la redstone. Regardez-moi ça, là je vais activer le levier jaune, du coup ma redstone elle se connecte à ici. Ensuite j'active le levier bleu, du coup elle se connecte encore une fois à ma cible, sauf que là je rétracte le levier jaune et là ma redstone est allumée alors que la lampe ne l'est pas, qui est quand même assez étrange, mais bon il me suffit juste de poser hop un bloc sur la laine verte et ça y est, tout se règle. Et d'ailleurs tiens, deuxième petit quiz, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que le bug avec de la redstone a pu fonctionner? Et bah c'est tout simplement parce que les cibles ont une fonctionnalité assez particulière de Minecraft, puisqu'elles sont le seul bloc solide de Minecraft qui redirige les courants de redstone. Regardez, je place n'importe quel autre bloc et la lampe s'éteindra, alors que là je replace ma cible, ça fonctionne. Ok, à l'instant on a parlé des cibles qui redirigent la redstone, et bah 23e secret, si jamais je mets un disque dans un jukebox, et bah regardez-moi ça, il va aussi rediriger la redstone vers là-bas. Alors à quoi ça sert après, ça c'est à vous de trouver. Par contre, j'enlève ce disque qui casse les oreilles, parce qu'on a un 24e secret à faire qui concerne les shulkers, et si j'ai un bloc au-dessus de moi et que j'ouvre une shulker, et bah je vais tout simplement passer au travers de la shulker. Certes, c'est assez connu, mais c'est toujours bon de rappeler les bases pour pouvoir faire des bases secrètes justement. Hop, je continue dans le petit couloir, parce qu'il faut que je vous montre un truc que j'ai appris quand j'avais 18 ans, donc enfin que j'ai appris aujourd'hui quoi. J'ai toujours pensé que dans Minecraft, pour qu'un fil fonctionne avec de la redstone, il fallait qu'il soit relié à des crochets, sauf que pas du tout. Regardez là, j'ai un fil qui est tout seul, et si je vais dedans, et bah ça va allumer la lampe dans redstone. Je suis choc-barre. Allez, promis, dernier truc en redstone pour l'instant, mais c'est parce que c'est encore un rapport avec ma cible, enfin un rapport presque, à vrai dire c'est son opposé, puisque les entonnoirs de Minecraft ne propagent justement pas les signaux en redstone. Regardez, si j'active le levier, et bah malgré que ce soit juste à côté, ça ne va pas activer les pistons, alors que pour faire la démonstration avec n'importe quel bloc, et bah ça activera les pistons sur les côtés. Allez, vous allez être contents. Secret numéro 27, peu importe la façon dont on met les nénuphars de Minecraft, et bah les coordonnées auxquelles sont les blocs feront qu'ils seront toujours placés de la même manière. Donc regardez, rappelez-vous bien de leur position maintenant, faites une image visuelle, maintenant je les casse tous et si je les repose, et bah vous pouvez reprendre votre image visuelle, ce sera exactement la même chose. Ok, c'est pas de la redstone et pourtant il va falloir que vous accrochiez un tout petit peu votre cerveau, mais pas trop promis, les pickles. Donc ces petits trucs là, c'est les genres un petit peu de cornichons de Minecraft, bloquent les items et les font aller à la ligne des deux blocs. Ok, vous avez peut-être pas compris, bah une démonstration vaut mieux que 1000 mots, je me donne des items et maintenant si je lance dans le courant, regardez ce qui va se passer, ça passe sous les dalles et ensuite et bah ça disparaît parce que c'est tout simplement arrivé directement dans le hopper. Et juste pour que vous vous rendiez compte, je vais faire la comparaison. Si du coup j'enlève les cornichons de Minecraft et que là je relance mes diamants, voilà, faut juste que j'aime bien. Et bah là, comme vous pouvez le voir, ils vont partir tout au bout puisqu'il n'y aura pas eu les cornichons pour les diriger tout pile sous les dalles et les faire rentrer jusque dans l'hopper. Ouais, c'est assez précis et une fois que c'est expliqué, c'est super simple à comprendre, donc aussi super utile. Est-ce que vous saviez que les bulles de Minecraft sont capables d'activer les courants de redstone? Non mais ok, je sais qu'on parle beaucoup de redstone dans cette vidéo, mais imaginez encore une fois les passages secrets. Donc regardez, si je pousse ma soul sand, ça va me créer de l'eau bullée et là les petites bulles remontent, ce qui va du coup activer la lampe en redstone et si je la rétracte, ce qui va du coup enlever les bulles, et bah ça donnera aussi un courant de redstone assez rapide. Petite question, et cette fois-ci, promis c'est pas un quiz, qui parmi vous a un grille-pain? Et alors je parle pas de ce grille-pain là, mais plutôt de celui-là. Et bah j'ai une petite astuce, un petit secret de polichinelle bien renfermé de Minecraft. Si dans Minecraft, à la place d'utiliser des fils de redstone, vous utilisez des rails filaires, c'est pas du tout comme ça que ça s'appelle, mais c'est pas grave, et bah ça aura exactement le même effet. Vous pouvez voir, ça active exactement de la même manière mes lampes. Le courant se propage aussi bel et bien puisque ça active mes 5 lumières. Et croyez-moi, vous allez gagner énormément en performance, ça réduira beaucoup les lags. Et bon, on va tout de suite mettre en action l'avant-dernier secret sur le dernier secret de cette vidéo, puisque pour votre gouverne, si vous répétez le schéma exact de cette machine sur des millions et des millions de blocs, et bah la redstone ne s'arrêtera jamais et donc vous pourrez faire parcourir un fil de redstone sur des millions de blocs, ou si vous voulez moins laguer, des powered.